Après la Seconde Guerre mondiale et les importantes destructions qui en découlent, la France connaît une très importante crise du logement. C'est dans ce contexte que la loi du 1er septembre 1948 est votée. Elle renforce la protection du locataire non seulement en lui conférant un droit au maintien dans les lieux, mais aussi en réglementant les loyers. 80 ans après, cette loi est vouée à disparaître. Quel est le régime d'une location soumise à la loi de 1948 ? Les logements soumis à la loi de 1948 ont été construits avant le 1er septembre 1948. Ils sont situés sur certaines communes de plus de 10 000 habitants ou à proximité de ces communes. Cette disposition permet de proposer des loyers peu élevés et de faire bénéficier le locataire et ses proches d'un droit au maintien dans les lieux jusqu'à la fin du bail. Quel en est le champ d'application? Le champ d'application de la loi de 1948 diminue, hélas, au fur et à mesure. Depuis la loi du 23 décembre 1986, seuls les locataires entrés dans les lieux avant cette date continuent de bénéficier, sous certaines conditions, du régime de la loi de 1948. De ce fait, la relocation d'un logement devenu vacant n'y est plus soumise. Mais comment classer les logements? Chaque logement soumis à la loi de 1948 est classé par catégorie. Celle-ci est déterminée en fonction des équipements fournis et de son confort. On détermine ainsi le loyer maximum auquel le propriétaire peut prétendre. L'originalité de ce classement, c'est qu'il s'opère par logement et non par immeuble. En effet, dans un immeuble collectif, il peut y avoir des logements d'intérêt divers, notamment en raison de leur situation dans celui-ci, étage, accès, etc. Quels sont alors les logements soumis à la loi de 1948 ? Il s'agit en premier lieu des habitations de catégorie 2A à 2C, à savoir des constructions de qualité acceptable mais de moyenne dimension. Ce sont en général des F4 au maximum, avec parfois un WC et une salle de douche ou de bain privative. La deuxième catégorie, 3A et 3B, est constituée de constructions ordinaires peu confortables. Enfin, la catégorie 4 concerne les logements sans aucun équipement, ne répondant donc pas aux normes de décence actuelles. À noter, vous l'avez constaté, les logements de qualité exceptionnelle de luxe ne sont plus soumis au régime de la loi de 1948. Quelles sont la forme et le contenu du bail? Le bail n'est pas obligatoirement écrit. En conséquence, la location peut être conclue verbalement. Son contenu n'est pas non plus réglementé. Les règles imposées dans les locations vides du secteur privé peuvent dans ce cas s'y appliquer. Alors, quelle est la durée du bail? Le bail à durée indéterminée est autorisé car la loi de 1948 n'impose aucune durée minimale de location. La durée est convenue entre le propriétaire et le locataire lors de la signature. Dans certains cas, le propriétaire peut proposer de sortir du dispositif de la loi 1948 en mettant en place un bail de sortie progressive sur 8 ans. Maintenant, le droit au maintien dans les lieux. Quelles sont les modalités du maintien dans les lieux? À l'expiration du bail, le locataire est protégé grâce au droit du maintien dans les lieux. Cette mesure lui permet de rester dans le logement sans limitation de durée et sans que le propriétaire n'ait à rédiger un nouveau bail. Ce droit du locataire pourra s'appliquer sous réserve que le propriétaire n'exerce pas, lui, son droit à congé. Alors comment effectuer le transfert du droit au maintien dans les lieux? Lors du décès du locataire ou de son abandon du logement, le bail est résilié automatiquement. Comme nous l'avons vu plus tôt, le logement, une fois vacant, sort de la loi de 1948 et ne peut plus être reloué sous ce régime. Toutefois, malgré la résiliation, la loi prévoit un transfert du droit au maintien dans les lieux sans limitation de durée au profit du conjoint du locataire ou du partenaire de Pacs, de ses ascendants, des personnes handicapées, de ses enfants mineurs jusqu'à leur majorité ou en cas de vie sous le toit du locataire depuis plus d'1 an. Qu'est-ce que le bail de sortie progressive? Le propriétaire d'un logement soumis à la loi de 1948 peut décider de sortir de ce régime pour le relouer au prix du marché. Pour ce faire, il doit suivre la procédure appelée bail de sortie progressive de la loi de 1948. Elle ne peut s'appliquer qu'aux locataires dont les revenus cumulés avec ceux des autres occupants sont supérieurs à certains seuils fixés annuellement. Les logements concernés doivent faire partie des catégories 2B et 2C, c'est-à-dire des logements de bonne, voire d'assez bonne qualité. Les locataires à qui une sortie de loi 1948 peut être soumise ne doivent pas avoir de ressources inférieures au seuil que nous vous indiquons ici. Ces ressources correspondent au total des revenus nets imposables perçus par le locataire et les autres occupants durant l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre, précédant celle de la proposition. À partir de 4 personnes, ce montant est majoré de 9 313 € pour chaque personne supplémentaire. Alors, quelle est la procédure pour sortir de la loi de 1948? D'abord, que doit faire le propriétaire?
Il suffit au propriétaire de soumettre à son locataire une proposition de sortie de bail progressive. Elle doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception. Son contenu doit clairement prévenir le locataire qu'un nouveau bail d'une durée de 8 ans va être rédigé et qu'un nouveau loyer va être fixé. Le montant de ce loyer doit être calculé en fonction de ceux en vigueur dans le secteur sur les 3 années précédentes et pour des logements similaires bien entendu. Pour justifier le montant du loyer, le propriétaire doit indiquer dans son courrier au minimum 3 références de loyer, 6 si le logement est situé dans une commune faisant partie d'une agglomération de plus d'1 million d'habitants. Alors que peut répondre le locataire? À compter de la réception de ce courrier, le locataire a 2 mois pour informer le propriétaire de sa réponse. Celle-ci doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il peut aussi choisir de ne pas répondre. En cas d'accord du locataire, le propriétaire lui propose un nouveau bail assorti du nouveau loyer. En cas de désaccord ou d'absence de réponse, le locataire ou le propriétaire dispose de 3 mois pour faire appel auprès d'une commission départementale de conciliation. Si la commission ne parvient pas à trouver un accord, le tribunal d'instance peut intervenir, là encore, à la demande du locataire ou du propriétaire. Si aucun accord n'est trouvé, ou si le juge d'instance n'est pas saisi, le logement reste soumis à la loi de 1948. Que se passe-t-il durant le bail de sortie? Le locataire continue d'occuper son logement et le nouveau loyer ne s'applique pas directement. Sa mise à niveau se fera de façon progressive. Elle sera donc fractionnée en 8e annuel, c'est-à-dire par augmentation étalée sur 8 années. Et qu'advient-il à l'expiration du bail de sortie? À l'expiration du bail d'une durée de 8 ans, un nouveau bail doit être conclu. Celui-ci sera alors soumis à la loi du 6 juillet 1989. Le loyer sera donc fixé librement par le propriétaire.